Bon, salut tout le monde. En ce moment, note de cours, air et volume. On va regarder, dans le fond, les rapports de similitude, rapport d'air et rapport de volume. On va appeler ça K1, K2, K3. On va voir pourquoi. Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser ça? Bien, quand on va avoir deux figures, une petite, une grosse. Donc, on peut parler de figures, on peut parler aussi de solide, un petit, un gros. On va voir dans cette vidéo-là que on va avoir beaucoup de volume, puis on va être capable de comparer les volumes, comparer les airs, comparer les mesures de côté. À date, toi, ce que tu as fait, dans tes mathématiques, tu as sûrement fait l'homothétie. Bon, petite cloche qui sonne comme ça. Donc, tu as sûrement fait l'homothétie. L'homothétie, ça veut dire que, supposons qu'on avait un triangle, puis là, on avait un point, puis là, on venait grossir ce triangle-là. Donc, là, on venait être capable de venir faire l'autre triangle qui va être ici. Puis là, on a fait une homothétie. Puis là, on trouvait combien de fois qui était plus gros. Bien, quand tu faisais ça, tu étais en train de chercher comme le rapport des côtés ensemble. Donc, ce que tu faisais, c'était le rapport de similitude. Combien de fois il était plus gros? Celui-là, on l'appelle le K1. On était capable de trouver des côtés, des hauteurs, des rayons, des périmètres, tout ce qui est à une dimension, dans le fond, c'est ce qu'on trouvait. Là, on voyait que, supposons que l'autre triangle était deux fois plus gros, ça veut dire qu'on avait un rapport K de 2. On va aller faire un exemple avec la figure en bas. Au lieu de faire ça sur des homothéties comme ça, nous autres, on va avoir dans nos problèmes deux exemples, deux figures. Donc ici, j'ai mis deux cubes. Puis on va regarder qu'est-ce qui arrive avec le rapport K1. Donc, pour être capable de le retrouver, il faut que je prenne les deux mesures de côté que j'ai. Donc, les deux mesures de côté qu'on a ici, on a un 3 comme ça et on a un 9. Donc, pour être capable de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, on doit les diviser ensemble. Donc, pour trouver mon K1, qui est le rapport de côté, je fais 9 divisé par 3 et ça me donne 3. Donc, mon K1, mon rapport des côtés, est 3 fois plus gros. Ben oui, parce que si je fais lui fois 3, qui est mon K1, donc ça va me donner la réponse de l'autre figure qui est plus grosse ici. Ça, c'était pour mon rapport K1. Maintenant, si je veux calculer l'aire de la surface qui est en avant ici, l'aire de cette surface-là, juste celle-là pour montrer c'est quoi le rapport des aires. Bien, l'aire de cette surface-là, c'est un cube, donc ici ça mesure 3. Donc l'aire de cette surface-là en avant, ça va être quoi? Ça va être 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Mais l'autre à côté ici, c'est l'aire de la surface en avant, parce que je veux comparer les deux aires, moi. Je pourrais comparer l'aire de cette surface-là ici. Ça veut dire qu'il y a un 9 ici. Donc, l'aire de celui-là, ici, de la surface en avant, ça serait 9 fois 9. 9 fois 9, ça donnerait 81. Donc, maintenant, je vais comparer ces deux-là. 81 divisé par 9 cette fois-ci pour trouver mon rapport des aires. Donc, 81 divisé par 9. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait 9. Et c'est là qu'on remarque que, dans le fond, quand j'ai mon rapport de similitude, juste ici, le K1, si je fais le K1 à la 2, ben c'est supposé de venir me donner le rapport des aires. Et on remarque que, dans le fond, si je fais le K1 c'est 3, 3 à la 2 égale 9. Donc, ça égale mon rapport des aires comme ça ici. Maintenant, toi, quand tu vas travailler tout ça, tu n'es pas obligé de le faire le calcul. C'était juste pour te montrer que, dans le fond, si on a le K1, on a aussi le K2. On a juste à mettre le rapport de similitude. On a juste à mettre le K1 à la 2, puis on trouve, dans le fond, la réponse du K2. Puis grâce à ça, tu vas pouvoir trouver des réponses. On va le voir à l'autre page après. Puis si on regarde, si je veux avoir le rapport des volumes, donc c'est cette flèche-là ici, je dois le mettre à la 3. Donc je prends mon K1, je le mets à la 3. Donc mon K1 à la 3, ça veut dire 3 à la 3, ça donne 27. Ça veut dire que mon K3 est 27 fois plus gros. Ça veut dire que les volumes sont 27 fois plus gros. Tandis que le K2, c'est les airs. Ça veut dire que les airs sont 9 fois plus gros. Mais oui, regardez, si je prends le 9 de lui, puis je fais fois le K2, donc fois le K2 qui est 9, donc 9 fois 9, ça donne l'air de l'autre surface comme ça ici. Maintenant, si je veux calculer le volume de lui ici à gauche, je vais faire ça en bleu. Donc, le volume de lui à gauche ici, c'est 3 fois 3 fois 3 ou 3 au cube. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 27. Puis si je veux calculer le volume de lui, bien lui, ça va être 9 fois 9 fois 9. Et qu'est-ce que ça va me donner? 727. Donc, puisque ça donne 727, c'est le volume de celui-là.
Maintenant, 729, pardon. 729. Donc, euh, quand on arrive pour comparer ces deux volumes-là, on le sait qu'il est 27 fois plus gros parce qu'on l'a calculé avant ici. On l'a calculé, nos volumes sont 27 fois plus gros. C'est ce qu'on a calculé ici avec le K1. On l'a mis à la 3, puis ça a donné 27. Ça veut dire que si je fais celui-là fois 27, qui est mon K3, donc fois le K3, qui est 27 fois plus gros, donc les volumes 27 fois plus gros, ben 27 fois 27, ça donne 729, donc ça donne la réponse que j'ai ici. Donc c'est une preuve que finalement, que je calcule le volume ou que je fasse fois le K3, j'arrive à la même réponse. Donc le K3, comment on veut calculer ça quand on a les volumes? Bien, on prend le volume de 1, ça veut dire 729, divisé par le volume de l'autre, 27. Et là, ça nous donne le rapport des volumes, le K3, qui donne 27. Maintenant, on va aller voir avec des exercices. Donc, je vais aller juste de l'autre côté. On va aller à l'autre page. On va faire l'exemple de gauche ici. Donc, en ce moment, on a deux solides. Cette fois-ci, ce n'est pas des cubes, c'est des prismes à base rectangulaire. Donc, on a un volume initial, volume final. Des fois, on te le dit, lequel qui est au début, lequel qui est à la fin. Puis, des fois, on ne te le dit pas. Donc, c'est à toi de poser, de trouver tout ça. Donc, on aimerait ça savoir de trouver euh, les trois rapports de similitude. Ça veut dire le K1, K2, K3. C'est ça ici que tu as à faire. Maintenant, si tu veux être capable de trouver ça, bien, trouve le K1 en premier, puis viens appliquer à la 2 pour trouver le K2, puis viens le faire à la 3 pour trouver le K3. Donc, appuie sur pause maintenant pour venir trouver les trois réponses ici, pour venir trouver ça. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. OK, donc en ce moment, on va voir pour trouver le K1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, juste si on revient de l'autre côté, pour trouver le K1, on dit que c'est, on met l'image sur l'initiale quand on trouve le K1. Donc, puisqu'on a des informations maintenant, donc c'est l'image. L'image, ce serait celui-là. Sur l'initiale, ce serait sur celui-ci. Donc, c'est ce que je viens faire ici. 10 sur 5, et ça donne 2. Donc, mon K1, la réponse, c'est 2. Pour trouver mon K2, bien, je prends le 2 ici, qui est mon K1, et je le mets à la 2, et ça va me donner 4. Pour trouver celui-ci, je reprends mon K1, mais cette fois-ci, je le mets à la 3, parce que c'est un volume. Donc, le volume, il faut que je le mette à la 3. Ça va me donner 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Donc, mon volume, juste ici. Donc, on vient de trouver les trois informations. Maintenant, tu vas pouvoir appuyer sur pause pour essayer d'aller voir qu'est-ce que ça va te donner ton volume initial. Puis, grâce au K3, tu viendras trouver ton volume d'image parce que tu n'as pas toutes les mesures. Donc, tu vas pouvoir le trouver d'un coup. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors, pour le volume initial, on a un 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3, 6 fois 5, 30. 30 quoi? On a peut-être des unités. En bas, on les avait, donc 30 cm3. Maintenant, on veut trouver le volume image, donc final. Je pourrais le calculer, trouver la mesure de tous les côtés, comme on va faire en bas ici à la preuve, mais je peux aussi dire, bien, puisque j'ai le volume initial, 30, il me reste à faire fois le K3. Le K3, on l'a trouvé, c'était 8. Donc, 30 fois 8, qu'est-ce que ça donne, ça, 30 fois 8? Ça donne 240 cm3. Donc, je viens de trouver le volume final sans même avoir les mesures des côtés et de l'autre figure. Hein. Je n'ai même pas les côtés ici, mais je sais que son volume va être 240. Maintenant, pour faire la preuve, pour vous montrer que on ne s'est pas trompé, puis pour montrer que dans le fond, ça fonctionne, la preuve, on t'en fait une quand tu veux vraiment être sûr que tu as la bonne réponse ou qu'on te le demande. Hein. Donc, en ce moment, la mesure des côtés, il faudrait que je vienne trouver les mesures des deux côtés. Donc, je vais remontrer en haut. Ça, c'est avec le rapport K1, K2, K3. Ah, les mesures des côtés, c'est avec le rapport K1 qu'on fait ça. Ça veut dire qu'ils sont 2 fois plus gros. Mais oui, regardez, si je passe de lui à lui, il faudrait que je fasse fois 2. Ça veut dire que lui, pour venir chercher celui-là ici, il faudrait que je fasse fois 2. Donc, ça ferait 4. Puis, pour venir chercher celui-là ici, il faudrait que je fasse fois 2 aussi. Donc, ça ferait 6. Les mesures de côté, 4, 6 et 10. Donc, je vais en venir placer ça en bas.
les mesures des côtés, 4 ici, puis 6 ici. Pour trouver le volume, ben 4 fois 6 fois 10. Donc, 4 fois, ça va faire aussi 240 quand on calcule tout ça, centimètres cubes. Ben, on vient de voir que d'une façon ou d'une autre, on trouve le volume le volume image, celui-là de la fin, on vient de le trouver, soit en trouvant les mesures des côtés, soit en prenant le rapport K3. Donc, des fois, on a les mesures des côtés. Ce qu'on trouve en premier, c'est le rapport de similitude parce que au début, hein, quand je regarde ici, au début, j'avais une mesure de côté et j'avais une mesure de côté avec l'autre. Donc, à cause de ça, j'ai été capable de trouver en premier mon rapport K, puis être capable de venir trouver des mesures après ça ou des rapports K2 et K3. Maintenant, ça arrive des fois qu'on a quelque chose d'autre en commun au début, comme l'autre exemple ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous a donné ici? On a le volume du petit ici, puis on a le volume du grand ici. Donc, ce qu'on a en commun, ce n'est pas des mesures de côté, cette fois-ci, c'est des mesures de volume. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais être capable de trouver en premier? C'est mon rapport K3, mon rapport de volume. Je ne pourrais pas trouver autre chose que ça en premier parce que je n'ai aucune mesure de côté. Je ne peux pas trouver mon K3, mon K1 en premier, pardon. Donc, il va falloir que je trouve mon K3 en premier, le rapport des volumes. Donc, pour être capable de faire ça, on va les comparer les deux. Donc là, ici, il n'y a pas rien qui nous indique la figure initiale ou finale. Donc, on peut essayer de mettre ça dans le sens qu'on veut. Puis, on se rend compte que ça va mieux se diviser si on prend le gros sur le petit. Donc, moi, j'ai fait des petits essais pour le savoir. Donc, toi, tu peux aussi faire des essais, mais on va regarder ici. Donc, on va marquer le K3, qu'est-ce qui arrive. On a ça ici, le volume du grand divisé par le volume du petit. En premier, on remarque qu'on a un pi dans les deux cas. Ben oui, parce que les formules de volume, il y a un pi. Donc, on voit qu'au lieu d'avoir des nombres à virgule à l'infini qu'on a arrondi, on a un qu'à simplifier les deux pi comme ça, au lieu de les multiplier. Puis là, on se retrouve avec 432 divisé par 128. Puis là, on va essayer de simplifier cette fraction-là. On pourrait la diviser ensemble, ça va nous donner un nombre à virgule. Ça fonctionnerait si on fait ça. Mais on pourrait juste aussi simplifier nos fractions. Ça va nous aider à trouver qu'est-ce que c'est notre rapport K. Donc, en premier, ça se divise par 2 en haut et en bas. Ça va encore se diviser par 2. Ça va se diviser par 2 jusqu'à temps qu'on arrive que finalement, on aurait pu diviser tout ça par 16 pour simplifier nos fractions. Donc, je pourrais diviser par 16 en haut, diviser par 16 en bas, et ça va me donner, dans le fond, ça va me donner deux nouveaux nombres qui va être le suivant. Donc, on va trouver ça. 432 divisé par 16, ça fait 27. Donc, la réponse du cas 3 simplifié, c'est 27 divisé par 128 divisé par 16, ça fait 8. Donc, finalement, j'ai 27 sur 8. Maintenant, en nombre à virgule, qu'est-ce que ça fait, ça? 27 divisé par 8, ça fait 3,375. Donc, si tu aimes mieux travailler avec les nombres à virgule, tu peux faire ça, mais tu vas voir pourquoi j'aime mieux travailler avec la fraction simplifiée. Parce que si on veut revenir après ça au K1, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à trouver le K1? Bien, on n'a pas parlé tantôt. On va revenir à l'autre page. Donc, quand on veut passer du K1, ici en bas, quand je veux passer du K1 puis m'en aller jusqu'au K3, je le mets à la 3, comme ça ici, comme on l'a fait. Mais si j'ai l'inverse, si j'ai le K3, moi c'est lui que j'ai, puis je veux revenir au K1 pour le trouver, comme je dois faire actuellement, bien, au lieu de faire à la 3, je fais racine cubique de ma réponse. Donc, racine cubique de 27 dans ce cas-ci, racine cubique de, voyons, la misère avec mon 2, racine cubique de 27, bien, ça donne effectivement 3 comme réponse quand on pitonne ça. C'est pour ça que je peux passer du K3 au K1 en faisant la racine cubique. Et si je suis au K2, bien, je fais simplement la racine carrée, comme on a fait ici comme exemple. Donc, je fais racine carrée de 9 et ça donne 3 aussi. Donc, finalement, peu importe ce que j'ai, si je passe du K3, comme dans notre cas ici, on part du K3 puis on va aller au K1. Donc, pour revenir au K1, on doit faire la racine cubique parce que je reviens jusqu'au K1. Donc, je prends mon K3 et je m'en vais au K1 en faisant la racine cubique. Donc, je vais l'écrire ici, 27 racine cubique
Donc, je vais faire racine cubique de 27. Mais j'ai aussi divisé par 8. Donc, je vais faire la racine cubique de 8. Donc, je vais faire ça ici, racine cubique de 8. Donc, quand je pitonne ça, racine cubique de 8, ça fait 2. Donc, 2 en bas. Et en haut, ça fait 3. Ça veut dire que là, on manque de place un petit peu. Là. Je vais faire une ligne comme ça pour te montrer que ma réponse de tout ça, racine cubique, bien, 3 sur 2. 3 sur 2, ça fait quoi? Ça fait 1,5 en nombre à virgule. Donc, il est comme 1,5 fois plus gros mon triangle. Maintenant, si je prends l'exemple de nombre à virgule ici, bien, pour passer puis arriver à 1,5, il faudrait aussi que je fasse la racine cubique. Donc, il faudrait que je fasse racine cubique de 3,375. Donc, si je pitonne ça, racine cubique de 3,375, ça me donne aussi 1,5 comme réponse. Fait que finalement, si je prends le nombre à virgule, puis je garde 4 chiffres après les virgules, je vais être aussi précis que si je travaille avec les fractions. Fait que ça va être, c'est à toi de voir. Si tu aimes mieux travailler avec les fractions, bien, ça fonctionne aussi. Mais garde au moins 4 chiffres après la virgule pour être le plus précis possible. Maintenant, trouver le K2. Pour trouver le K2, ben, je ne peux pas partir du K3 puis me rendre direct au K2. Donc, si je m'en viens voir qu'est-ce qui arrive avec mes flèches qu'on a à l'autre page. Donc, pour être capable, là, je suis parti d'ici en ce moment. Moi, j'étais ici au K3. On est revenu au K1. Donc, on est revenu ici. Là, je vais aller trouver le K2. Donc, je vais partir d'ici du K1. Puis, je vais aller trouver le K2. Donc, je vais mettre mon K1 à la 2 pour revenir là. Il n'y a pas de chemin qui passe de là à là. Donc, il faut absolument que je fasse ce que je viens de faire, c'est-à-dire, je fais la racine cubique, puis après, je vais le mettre à la 2. Donc, on va s'en venir ici. On va aller venir faire ça ici. Donc, pour faire ça, on a à faire, dans le fond, le K2, on prend le K1, puis on le met à la 2. Si je le fais avec la fraction, ça veut dire que je prends 3 sur 2, puis là, je mets ça à la 2. Donc, je mets lui à la 2, puis je mets lui à la 2. Ça va faire en haut 3 fois 3, 9, puis en bas, ça va faire 2 fois 2, 4. Donc, voici en fraction, mon K2, c'est 9 sur 4. Si je le fais plutôt en nombre à virgule, ça veut dire que ça va faire 1,5 à la 2. Donc, 1,5 à la 2, ça va faire 2,25. Donc, ça reviendra au même si je le fais avec les nombres à virgule. Maintenant, si je fais 9 divisé par 4, ça va aussi donner 2,25. Que je le fasse avec le nombre à virgule ou que je le fasse avec la fraction, on revient à la même chose. Trouver trouver l'aire de la base maintenant. Si je regarde en haut, on avait une question. J'ai l'aire de celle-ci, 36 pi, puis je veux trouver l'aire de celle-là. Donc, j'y vais. Ça veut dire que je fais ça, puis là, je le multiplie par ça ici. Ça, je te montre l'erreur que des fois, on pourrait faire. Fait que là, je vais regarder ici. C'est pour ça que j'ai mis oups. Oups, pas parce que les lettres sont inversées ici, le petit, mais plutôt parce que des fois, on fait cette erreur-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre 36 pi qu'on avait, donc 36 pi, puis là, ça, c'est l'air du gros cylindre. Puis là, on fait fois notre rapport de similitude, mais le K2, pour venir ici, on ferait fois K2. En passant, ça, c'est une erreur. Parce que là, je suis en train de. Mon cylindre ici est plus petit, donc il ne va pas falloir que je multiplie. Mais je te montre l'erreur que des fois on fait. Donc, 36 pi fois le K2. Le K2, c'est ça. Donc, 36 pi fois 2,25. Je prends le nombre à virgule. Et là, ça va donner 36 fois 2,25, donc fois 36, ça fait 81. 81, puis là, je n'ai toujours pas multiplié le pi. Donc, j'ai juste fait 2,25 fois 36, ça faisait 81, puis là, il me reste le pi à écrire à côté. Maintenant, ça, c'est plus gros que 36. 81, c'est plus gros que 36, mais ça n'a pas de bon sens parce que si on regarde en haut, celui-là, il est plus petit. Donc, ça devrait donner quelque chose de plus petit. Donc, c'est ça, c'est cette erreur-là qu'on fait. Donc, au lieu de faire fois le K2, vu qu'on veut rapetisser, c'est là qu'on fait diviser par le K2 à la place de faire un multiplié. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, ça veut dire que ce que je t'ai écrit ici, c'est ça l'erreur, dans le fond, que des fois on fait. Mais ça, il faut s'en rendre compte. Ah, c'est plus petit. Donc, il faudrait que je divise à la place au lieu de multiplier. Ça veut dire que pour trouver la bonne réponse, cette fois-ci, on fait 36 pi. Puis au lieu de multiplier, on divise par le K2 parce qu'on cherche l'air. Donc, divise par 2,25. Ça veut dire que j'aurais pu l'écrire en dessous, à la place. J'aurais pu écrire
36 divisé par 2,25. Et qu'est-ce que ça me donne, ça? Bien là, je divise 36. 36 divisé par 2,25 et ça donne 16. 16 pi, c'est ma réponse de l'aire du petit. Pour simplifier la présentation, il n'y a pas d'unité. C'est ça qu'on a dit. On n'a pas mis d'unité dans ce cas-ci, de ce côté-là. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. Tu vas avoir de la pratique à faire. Donc, regarde, si tu as les mesures des côtés, comme ici, ben, tu peux trouver le K1 en partant. Si tu as les volumes qui sont en commun, ben là, il faut que tu trouves le K3 en partant. Mais ça pourrait arriver aussi que, ici, ça donnait 16 pi. Donc, si tu as les volumes pas les volumes, les aires de commun en partant, ça veut dire que tu peux trouver le K2 au départ, puis après ça, tu regardes, tu peux venir trouver le K3, pas le K3, tu peux venir trouver le K1 avec ça, puis après ça, tu peux venir trouver le K3 avec ça. Donc, tout dépendant, qu'est-ce que tu as en partant, c'est de là que tu pars, puis après ça, tu viens trouver ton K1, K2, K3, tout dépendant de ce que tu as, puis tu peux trouver n'importe quelle réponse après ça. Donc, ben, j'espère que tu as bien compris. Va te pratiquer maintenant dans tes exercices pour comprendre tout ça plus en profondeur. OK? Salut!